Bonjour à tous et à toutes et je vous retrouve pour une nouvelle théorie sur l'attaque des titans. Je sais que je vous avais promis sur Twitter et sur YouTube que la prochaine théorie serait sur OP, seulement avec la sortie du tome 21 de l'attaque des titans, j'ai pas pu résister, j'avais trop de choses à vous dire. Donc la vidéo One Piece sera pour une prochaine fois, vraiment désolé pour ceux qui l'attendent. Comme vous l'aurez deviné, cette vidéo sera une analyse du chapitre 21. En vérité, pas vraiment, c'est moitié une analyse, moitié mes réflexions. Donc c'est parti. À la fin du tome 20, on avait vu un Armin carbonisé aux portes de la mort. On s'était donc sûrement posé plein de questions, et moi aussi. J'avais parlé dans la précédente théorie, l'attaque des titans, de la mort d'un personnage important. Et je pense que ça répondait parfaitement à ma théorie. Seulement, ça ne collait pas. La mort d'un personnage aussi important était certainement ce qui fait d'un manga un bon manga, mais aussi ce qu'il gâche. C'est pour ça qu'en lisant le tome 21, je me suis sentie soulagée. Effectivement, Armin est aux portes de la mort. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et nous nous rappelons aussi que le capitaine Arwin est aussi aux portes de la mort dans le tome 20. On se retrouve donc avec une confrontation Levi Hanzi contre Mikasa et Eren pour savoir qui de Erwin ou de Armin sera sauvé. En effet, Erwin avait donné à Levi une sorte de piqûre à faire pour qu'on puisse transformer quelqu'un en titan et Levi avait le devoir de l'utiliser au bon moment. C'était donc le moment parfait. Mais qui fallait-il sauver entre Armin ou Erwin? Bon, je vous passe les détails, mais au final, c'est Armin qu'ils ont sauvé. Donc, tout va bien, sauf que un problème reste. Ils ne sont plus que 8 sur les centaines de soldats qui étaient partis pour accomplir cette mission. Des centaines de soldats morts comme le capitaine Erwin, ce qui laisse donc le bataillon d'exploration sans. On laisse donc un peu les commandes à Armin. Grâce à ses stratégies, il pourra sûrement les aider à avoir la victoire. Mais Armin n'est pas du tout sûr de lui, il a peur, il ne sait pas comment faire et s'il réussira à combler les attentes de ses amis. Vers la fin du tome, on se rappelle de la clé d'Eren, c'était quand même le but de la mission. Et Eren décide de fouiller les décombres de sa maison, aidé par Levi, Mikasa et tout le reste. Après quelques recherches, il réussit à trouver le bureau du père d'Eren et trouve son carnet. Il l'ouvre et découvre toute l'histoire du père d'Eren, qui a connu la civilisation dehors. Ce qui prouve que ce qu'ont dit le gouvernement est faux. Il y a bel et bien une civilisation et elle est en vie en dehors des murs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo assez courte. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la prochaine théorie sera sur OP. Donc n'hésitez pas à aller la voir quand elle sortira. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, c'est super important. Sur ce, je vous dis à plus, bye!